Donc, bienvenue dans la page de YouTube de Arise and Shine Movement. Moi, présentement, je m'appelle Samuel Gridari. Je suis très content de ce qui te connecte aujourd'hui. Donc, comment te peux trouver par le titre? Nous bouquons sur le topic de la méditation aujourd'hui, quelque chose qui est bien important et qui est capital si un dimanche a envie de réussir dans tout ce qu'il y entreprend. C'est un principe qui le monde commence à découvrir à travers la science aujourd'hui, qui les scientifiques commencent à découvrir la puissance de la méditation, que la méditation est capable de transformer quelqu'un sur la vie et qu'il est capable de faire ça quelqu'un là devenir, ça fait qu'il médite là. Donc, à cause la méditation de la parole de Dieu aujourd'hui, qui est quelque chose qui te bien mettre en pratique, jeune. Si tu as envie de trouver Dieu agir dans ton étude, si tu as envie de trouver Dieu agir dans quelque chose qui te peut entreprendre dans ta vie, si tu as envie de trouver ta vie peut changer, peut transformer, tu es capable de te plaindre avec ta vie, tu te plaindre avec quelque chose qui peut tourner autour de la vie et tu as envie d'une transformation, un changement, ou bien tu es un jeune, tu as l'examen qu'il a et tu peux perdre parce qu'il te peut trouver la vie peut tourner pareil comme les autres dimanches et tu peux envie de réussir, tu peux envie, tu connais qui bon Dieu est capable d'agir, tu connais qui bon Dieu est capable de faire un miracle, mais tu n'as pas vraiment capable de croire à 100%, et tu n'es pas capable de trouver ça l'exaucement de la prière. La méditation, c'est la clé qui te bise aujourd'hui. Donc, laisse-moi nous passer à la parole de Dieu. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul dit vraiment peut décrire la clé pour la transformation et qui lui peut donner cela à l'Église, à Romains, à cette époque, et l'IP explique de te dire, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'IP dire ici, n'a pas conforme-toi. Conformer, qui ça veut dire? Veut dire devenir pareil. N'a pas devenir pareil comme les autres démons qui sont autour de toi. Donc, ce qui me dire, ce qui est chrétien, nous pas pareil comme les autres démons. Nous devons être conscients de cela qui ne n'est pas pareil comme les autres démons. Nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur de nous la vie. Le Saint-Esprit vient habiter dans nous et il fait de nous le temple. Son temple, sa présence habite à l'intérieur de nous et il est avec nous. Nous pas supposés vivre nous la vie pareil comme les autres démons. La parole de Dieu nous met clair devant nous qui nous la vie, il finit être réglé. Nous supposés être le maître et au contrôle de toute bonne circonstance, de toute bonne situation de nous la vie. Pas supposé qu'il y a quelque chose qui est impossible pour toi, qui te peut faire face dans ta vie. Dieu a envie qui te agir, qui te fait ce qu'il a besoin de faire pour te capable de surmonter toute épreuve, tout obstacle, qui te capable de trouver l'exaucement de Dieu, la manifestation de sa puissance dans n'importe ce qui te peut entreprendre. Et la clé pour cela, jeune, c'est la méditation. Donc ici, il peut dire, il n'a pas conforme-toi à ce siècle présent. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que tu discernes ce qui est la volonté de Dieu. D'accord? Est-ce qu'il t'a pas envie de connaître, jeune, qui la volonté de Dieu pour toi a été? Je pose-toi cette question. Et si tu n'as pas de content connaître dans ce qui te peut faire face, qui bon Dieu a envie qui arrive, qui bon Dieu a envie d'arriver? Laisse-moi dire, toi, Dieu a vraiment envie de bon quelque chose d'arriver dans ta vie parce que Dieu, c'est un Dieu de bonté. Tout bon quelque chose, il sortit de Dieu, il vient de Dieu. Dieu, c'est l'auteur de tout bonne chose. D'accord? Donc, Dieu a envie qu'il y ait bon quelque chose réalisé dans une circonstance qui te peut faire face. Et Dieu a envie d'agir sa puissance et montrer qu'il a été les grands, qu'il a été les merveilleux, malgré un challenge qui peut opposer toi, jeune. Donc, ici, c'est une clé qui est très importante parce que beaucoup de chrétiens, et beaucoup de chrétiens, majorité de chrétiens, je peux vivre une vie qui est pareille comme le monde. Qui pareil, je peux stresser, je peux décourager. Et bien, il y a un chrétien qui peut faire face à la dépression, qui peut être dépressif, qui peut rester là-dedans même. Et il y a un chrétien qui peut faire face à la misère, à la pauvreté, je peux rester là-dedans même. Et il y a un chrétien qui peut faire face à la faillite, une grosse faillite dans tout ce qui se peut entreprendre, non, il n'est pas fonctionné, non, il n'est pas marché. Mais il n'est pas supposé être comme ça. Jésus-Christ, il finit mort et il finit prendre sa qui se zale à la croix. Est-ce qu'il habite pas dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une chose ancienne dans cela vie passée, toute chose une vie nouvelle. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'es pas pareil comme les autres démons. Dieu il fait de sorte qui est une nouvelle créature qui l'a, l'ossalat est là pour accomplir le plan qui Dieu met dans tous les cœurs. Il y a un plan qui Dieu met dans tous les cœurs jeunes. Et il y a un plan qui le Saint-Esprit il met dans tous les cœurs, dans tes pensées. Et ce plan-là, tu as besoin de découvrir. C'est ça le purpose. La raison qui fait te exister sur la terre, découvrir ça quelque chose là et tu es capable d'accomplir. Et l'apôtre Paul lui montre nous clairement, nous pas besoin de vivre la vie pareille comme les autres. Jeune, si tu dis qu'on peut faire autour de toi, tu as besoin d'être la réussite autour de toi. Si tu dis une misère autour de toi, tu as besoin de la prospérité qu'il a. Si tu dis dans tes ténèbres, toi tu as besoin de la lumière. Dieu a envie qui doit être différent de tout le monde qui est autour de toi. Parce qu'il a envie de montrer quand il est bon, quand il est merveilleux. Il a envie de montrer quand il est vivant, quand il est réel au monde.
Le monde, il tourne autour de cette question. Est-ce que Dieu lui vraiment existé? Est-ce que Dieu est vraiment réel? Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur? Ou bien est-ce que quelqu'un d'autre est le Seigneur? Qui s'en a Dieu? Qui s'en a Dieu? Qui s'en a Dieu? Cette question, il tourne autour de plusieurs pensées. Il y a même des gens qui dans une religion, je ne même pas connais qui fait dans cette religion-là. Il y a même des gens qui sont à l'église, je à l'église à cause de mes parents à l'église. Je n'ai jamais fait une expérience avec Dieu. Jamais je ne fais l'expérience avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ livré. Et il peut donner ici la clé du changement qui nous envie dans la vie. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quelque chose qui peut amener la transformation qui te besoin dans la vie. C'est quelque chose qui peut capable faire toi pense miracle, pense réussite, pense oui, pense amen en Jésus-Christ. C'est la transformation de ta mentalité. Avant qu'il te capable de trouver un miracle et un prodige dans ta vie, qu'il te capable continuellement, m'obéir, pas de temps en temps, mais continuellement, c'est besoin d'une transformation au niveau de tes pensées. Le monde, il peut vivre dans un dilemme, dans un problème. Et ce monde-là, il n'est pas améliorer de jour en jour. Nous pouvons trouver qu'il y a quelque chose de pire en pire peut arriver, la guerre de pays en pays. Nous pouvons trouver le stress peut détruire la vie de gens. Nous pouvons trouver une maladie, un cancer. Nous pouvons trouver beaucoup de gens qui peuvent faillir dans la vie. Tu n'es pas supposé comme ça, jeune. Et tu as l'examen qui devant toi là, tu es supposé réussir là-dedans. Tu es supposé perdre la lumière là-dedans. Tu peux dire, mais Samuel, mon tour, tu connais, je ne peux pas réviser Samuel, je ne peux pas apprendre, ou je ne suis pas trop brillant, tu peux attendre moi travailler bien. Oui, je peux attendre toi travailler bien. Parce qu'il y a l'habilité, la capacité à l'intérieur de toi. Et il y a tout ce qui te besoin à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui m'a montré toi, sa potentiel qui est le Saint-Esprit qui Dieu met à l'intérieur de toi là, lila. Et toi, tu as besoin de découvrir, tu as besoin d'ouvrir, tu as besoin de laisser agir dans ta vie. Et à travers la méditation, tu peux découvrir qui ça n'a été. Donc, quand l'apôtre Paul dit cause transformation, il y a un mot qui est bien intéressant qui est métamorphose. La métamorphose, quand nous pensons cela, nous pensons au papillon. D'accord? Avant que le papillon devienne un papillon, c'est une chenille. Donc, la chenille qu'il fait, il reste manger. Jusqu'à il y a tout nutrient qu'il est besoin et là, il y a la cristallisation, il devient un cocon que il est capable de développer et sur les îles capable de sortir et il est capable de devenir un papillon et l'y envoler. Ce vrai l'identité, c'était jamais une chenille. Ce vrai l'identité, c'était un papillon. De vraie l'identité, jeune, c'est pas ça Dimon qui te veut trouver en ce moment. C'est pas ça Dimon qui là en ce moment dans sa siècle présent de la vie là. De réelle identité, c'est ça Dimon qui est écrit dans la parole de Dieu là. C'est cette nouvelle créature en Jésus-Christ. Laisse-moi donner toi un avant-goût de ce qui est capable d'être. Ça Dimon qui est le chrétien en lui-même. C'est un Dimon qui est intelligent. Parce qu'il a toute la sagesse de Dieu à l'intérieur de lui. C'est un Dimon qui tout quelque chose possible pour lui. Qu'il est capable d'accomplir tout quelque chose parce qu'il a la foi à l'intérieur de lui. C'est un démon qui tout la prière être répondu par Dieu. Dieu exauce la prière. Et c'est un démon qui peut briller dans tout secteur de la vie. C'est un démon qui est riche, c'est un démon qui peut prospérer, c'est un démon qui peut réussir, c'est un démon qui peut aider le monde autour de lui, c'est un démon qui peut être la lumière dans les ténèbres. C'est ça le chrétien. Et c'est simplement un avant-goût qui me donne toi. Donc jeune, Dieu il peut agir dans ton étude. Et tu dois simplement comprendre ce principe de méditation là. La méditation c'est la clé qui te besoin là en ce moment. Il n'est jamais trop tard, jeune, pour te laisser bon Dieu agir et donner-toi un renouvellement de tes pensées à travers de ta l'étude, à travers de bonnes circonstances, de bonnes quelque chose qui te peut faire face. Donc, transformation, méditation, ça démo-là, est vraiment relié ensemble. La méditation, c'est ça qui amène la transformation à l'intérieur. Et Dieu, il cause vraiment clairement à Josué, qui est un jeune qui prend la relève dans l'Ancien Testament, dans le livre des Exodes. Quand le peuple d'Israël était comme un esclave dans l'Égypte, et Dieu est venu, il servi Moïse pour délivrer eux. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse, il finit le leader, il amène eux, il passe à la mer Rouge, il est dans le désert. Et simplement, après, quand Moïse est mort, le bâton finit de passer à Josué. Et Dieu une cause à Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 8, et il dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, afin qu'il te capable d'accomplir, obéir, ça va être quelque chose qui finit d'écrire là. Et alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Et alors, tu réussiras dans tout ce que tu fais. La méditation, il finit d'être mentionnée dans la parole de Dieu
plusieurs milliers d'années de cela par Dieu lui-même. Et ce mot-là, il est bien intéressant, jeune. Et ça, pour vraiment intéresser-toi. Et si tu veux prendre une note, moi, encourage-toi à te prendre une note et tu es capable de là, tu as réviser et te mettre en pratique. C'est ça la clé. Quand tu écoutes quelque chose, te mettre en pratique. Donc, la méditation, il vient de ce mot en hébreu qui veut dire hagar. Ce mot veut dire penser, il veut dire faire une réflexion, il veut dire focaliser sur quelque chose, il veut dire imaginer. Ce mot-là, il aussi veut dire parler, il veut dire te dire de bonnes pensées, te dire à voix basse, et que là, il dit parler à voix haute. Et il même dire grogner ou hurler. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est quand tu prends une parole, n'importe quelque chose, une pensée, te laisses tourner dans la tête, te laisses tourner, jusqu'à lui devenir une partie de toi. Par exemple, un dimanche, il apprend à une pensée de succès. Pas que simplement un dimanche dire succès, mais une pensée de succès, par exemple, moi, une réussite, je suis une réussite. Et il laisse tourner dans ce pensée, il reste tourner. Tous les jours, pendant plusieurs jours. Jusqu'à cette pensée-là, shifter ce caractère et ça dit maintenant vraiment devenir un succès. C'est ça la méditation. Dieu il a envie qu'il nous médite la parole de Dieu. C'est ça la clé. Laisse-moi choquer toi, Zodi, ou capable vraiment te désacconner. Mais la personne qui te était Zodi en ce moment, et bien quelque chose qui te peut expériencer dans ta vie, c'est une raison de la méditation de te penser, qui te gagnait depuis ça fait plusieurs années là. Ben, une pensée qui t'en entretenir dans la tête, ben, une pensée qui te permet dans la tête. C'est ça, une pensée-là qui shifté de caractère, qui fait devenir ce qu'il était, Zodi. Si tu n'as pas satisfait avec ce qui tu étais, si tu n'as pas satisfait avec tes performances, si tu n'as pas satisfait avec la vie qui te peut vivre, ben, il y a l'espoir là-dedans. Parce que Dieu, il vraiment, il donne la solution à travers l'apôtre Paul, il dit, n'a pas conforme, premier step, et que là, il dit, sois transformé. Il n'est jamais trop tard pour te laisser te penser être transformé, pour t'abandonner une pensée du passé, pour t'abandonner quelque chose du passé, pour te laisser sa parole de Dieu, transforme-toi. Des fois, il est difficile pour un démon, il transforme lui-même. Pour un démon, il vraiment être discipliné pour persévérer, pour faire tous les jours. Mais c'est la clé ici que Dieu lui donne nous. La parole de Dieu qui te peut lire, la parole de Dieu qui te peut tendre à l'église. Il n'a pas assez un seul coup pour te écouter la parole de Dieu pour lui amener le changement qu'il a besoin dans toute la vie. Tu as besoin de prendre cette parole et te prendre les pareil. Je connais des animaux qui mangent, qui sont herbivores, qui mangent l'herbe, par exemple la vache. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette herbe-là et il mâche les. Il mâche les, il tire tout ce qui est là. Et il amène les pas derrière dans ce labus et il ramène les encore et il continue de marcher, jusqu'à peine 15 depuis dans sa l'herbe qu'il peut manger là. Mais la méditation aussi, il est près de ce mot-là. Il veut dire te prendre la parole de Dieu, te prendre et te mâcher, jusqu'à te tirer tout ceci, et jusqu'à ça, là, il devenir une partie de l'écho. Jeune, la parole de Dieu, c'est la parole de miracle. La parole de Dieu, c'est la parole du succès. La parole de Dieu, c'est la parole de l'encouragement. Et si tu prends cette parole-là et te prends tout le temps, te pas simplement te satisfaire toi-même quand tu écoutes une seule fois, non. Te prends-les, te notes-les et te assises-toi et te penses sur la parole de Dieu. Tous les jours, te fais-les, te trouver un changement dans ta vie. Et te peux dire, mais Samuel, je n'ai pas gagné les temps pour faire cela, mon examen est là. Tu as besoin de trouver les temps pour cela. Qui fait mon médiateur cela? Parce que cette parole-là, la parole de Dieu, n'a pas pareil comme les autres paroles. Si moi, tu peux dire, prends la parole du succès que le monde peut dire, là, tu peux dire, moi, dans les temps pour cela. Mais la parole de Dieu, c'est cette parole capable de faire trouve miracle qui te peut besoin, qui te peut désirer dans toute l'étude. Le miracle qui te envie, il trouve dans la parole de Dieu. Et si tu prends cette parole-là, te laisses tourner dans tes pensées, te laisses shifter ton caractère, tu peux trouver te poils dans cette direction, pareil comme à Moïse, il passe dans la mer Rouge. Toi, si tu passes dans la mer Rouge à travers de l'étude. De l'étude aujourd'hui, il est capable pareil comme à la mer Rouge. Mais Dieu, il n'est pas arrêté là même devant la mer Rouge. Là, il est capable de faire une paix devant cet obstacle-là. Mais Dieu, il a avancé et il a dit à Moïse, lève ton bâton. Et divin, il soufflait et la mer Rouge, il est côté. Et un miracle, il produit. Quand tu peux faire face à l'étude, tu as l'examen, tu es préparé pour venir en Amérique ici, tu as un examen d'entrée qui tu besoin faire. Tu peux prier, tu peux demander le Saint-Esprit, qui m'a besoin faire pour vraiment me trouver un miracle dans mon étude. Et le Saint-Esprit, tu peux lire la Bible, tu peux feuilleter mon livre d'examen. Je trouve, lisez une tape le mot méditation et le Saint-Esprit dit ça même qui te besoin à méditation. Et je servis la méditation, je fais et je trouve le résultat qui m'a besoin dans ma vie. Je prends la parole de Dieu, par exemple, je prends la parole qui dit je suis la tête et non pas la queue, toujours là-haut, jamais en bas. Je tourne dans mes pensées, je m'assise, je médite sur cela, je pense sur cela pendant plusieurs minutes. Tous les jours, je fais pas simplement cette parole, je prends plusieurs paroles qui me tiennent dans mon corps. Je prends tout ça, cette parole-là, je médite aux autres, je pense aux autres. Et je trouve que le découragement disparaît.
Je trouvais qu'il m'a une pensée de fight et disparaître. Je trouvais qu'il me plus stressé. Je pas de paix. Même dans une situation qui est capable de cause contre moi, même si capable de paraître dans des avantages, je trouve Dieu nager dans l'étude et je trouve un miracle. Que un sujet qui est besoin d'apprendre dans quelques jours, je besoin d'apprendre grand syllabus qui est assez long. Dans quelques jours, je finis apprendre, je finis master, je finis travail bien. Je à l'examen, je travaille bien dans mon moment d'étude. Donc, la méditation. Et ça de me dire, mais comment est-ce qu'il est capable de méditer, Samuel? Comment est-ce qu'il me médite la parole de Dieu? Explique-moi cela. Laisse-moi explique-toi. D'accord? Donc, la méditation, d'accord? Je ne vais pas pour trop rentrer dans la science, mais je vais bien mentionner tout de même. Donc, il y a quelque chose dans nos pensées qu'on appelle le subconscient. D'accord? Et le subconscient, c'est ça partie de tes pensées qui te parle en toi compte là. C'est-à-dire, je dis capable de faire comment dire, tu peux penser, allez, fais un exercice ensemble avec moi. Pense à une plume. D'accord? Ça, c'est dans notre conscience. Ça, tu es conscient de cela. Tu ne penses pas. Mais 95% de la vie, il tourne autour de ton subconscient. Et ton subconscient, c'est ça, l'autre partie de te penser-là qui te pas rendre toi compte. Te donne l'habitude, ce qui te fait, et ton caractère qui te bâtit de toi, est basé sur ton subconscient. 95% de ce qui te était, il y a une raison de ton subconscient. Il y a une raison de te penser. Et ce qui me dit, il y a une raison de la méditation de te penser. Comment est-ce qu'il est capable de méditer la parole de Dieu, Estella, et faire cette parole devenir réelle dans ta vie? Par exemple, tu es capable de prendre une parole comme je suis capable de faire tout par Christ qui fortifie moi. D'accord? N'a pas lié la parole de Dieu trop vite. Il y a une parole clé dans la parole de Dieu qui nous prend pour nous. Comme par exemple, en toutes ces choses, moi, plus que vainqueur, ou bien me la tête et non pas la queue, toujours là ou jamais en bas, ou bien par exemple, la parole qui dit tout est possible à celui qui croit. Nous prenons cette parole. Et ce qui m'a offert, moi, simplement de un exercice et te faire, te mettre en pratique, moi aussi, et te mettre en pratique. Mettre en pratique pendant tous les jours. Pendant ta période d'examen, te mettre en pratique. Et me garantis-toi, à 100%, c'est qui te médite les vraies réalités dans la vie. Ce qui te fait, c'est qu'il te prend cette parole, d'accord, tu assises-toi de préférence le matin, parce que le matin et le soir aussi. Parce que le matin, quand tu te lèves, ou bien le soir, quand tu as dormi, ton cerveau est dans l'état qu'il est capable de recevoir l'information plus bien. À cause de ça même, est-ce que tu peux pas faire la remarque grand matin des fois, quand tu te lèves, quand tu finis de laver ton visage, ton cerveau est fresh. Moi, parce que c'était là, si tu te lèves tard, ou bien si tu... mais majoritairement, dis-moi, quand je te lève, l'état de ton cerveau au petit matin, c'est l'état qui est capable d'absorber plus beaucoup quelque chose. Donc, moi, je conseille toi de méditer grand matin et de méditer avant de te lever. Et là, te méditer à soi avant de dormir. Et ça, c'est pour vraiment sens de l'existence. Prends la parole de Dieu. Par exemple, tu prends la parole qui dit « Ah, mon capable fait tout par Christ qui fortifie moi ». Tu prends cette parole et tu assises et tu réponds sur cela. Tu te laisses tourner dans tes pensées, c'est-à-dire « Mon capable fait tout par Christ qui fortifie moi ». Tu laisses tourner dans tes pensées. Tu penses là. Tu penses là. Tu réponds là. Et tu penser. Et tu trouves, tu fais l'expérience toi-même. Quand tu réponds sur la parole de Dieu, là, ce verset « Ah, mon capable fait tout par Christ qui fortifie moi », tu prends les pour toi-même. Tu laisses cette pensée cause avec toi-même. Et que là, tu trouves, tu commences à raisonner cela. Mon capable fait tout par Christ qui fortifie moi. Mon capable fait tout par Christ qui fortifie moi. Et tu peux penser, mon capable fait tout par Christ qui fortifie moi. Ça veut dire tout quelque chose, mon capable faire. Par Christ qui fortifie moi. Là, tu as ça verset là encore. Mon capable fait tout quelque chose, c'est-à-dire mon capable accomplir ça l'examen mathématique qui est trop difficile là, ou bien cet examen anglais qui peut faire un cosmos là, ou bien ça l'examen sciences ou économique là qui m'apprend apprendre comment bien, mon capable accomplir par Christ qui fortifie moi. Mon capable accomplir un miracle, mon capable accomplir un prodige, mon capable sortir de moments de circonstances par Christ qui fortifie moi. Mon capable trouve un miracle dans mon étude par Christ qui fortifie moi. Mon capable trouve quelque chose jamais qui me attend dans mon étude par Christ qui fortifie moi. Donc il n'a pas dépend de moi-même, il dépend de Jésus-Christ. Et tu laisses ça bonne pensée là, tourne dans tes pensées. Et tu commences à dire tu commences à confesser parce que Dieu il dit avec Josué, il dit que celui de la loi ne sera point de ta bouche. Il dit
Il dit, continue d'y aller, continue, confesse-les. Confesse la parole de Dieu à ce moment-là. Et commence à imaginer toi-même. Imagine toi-même peut aller te ban l'examen. Imagine toi-même peut faire face te ban l'examen. Tu es capable d'accomplir. C'est l'examen qui est trop difficile là. Ou bien n'importe quoi que ce soit. Capable de te envie d'être lauréat aujourd'hui. Ou bien te envie de gagner sincérité. Ou bien n'importe quoi que ce soit. Imagine-les et visualise-les. Prends la parole de Dieu qui peut causer cela. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc si tout est possible à celui qui croit, il prend en compte. C'est ça quelque chose qui me peut croire là. Tu as un désir aujourd'hui jeune. Tu as envie de réussir dans tes études jeune. Tu as envie de réussir dans la vie jeune. Tu as envie d'accomplir quelque chose. Tu as envie de trouver quelque chose dans quelque chose qui te peut entreprendre. Tout est possible à celui qui croit. Si tu es capable de croire, alors il est possible et il est là, il est capable d'une réalité dans la vie. Donc prends la parole de Dieu. D'accord? Médite-le au lit. Et que là, tu laisses cette parole-là tourner dans tes pensées. Reste tourner. Et que là, tu amènes tes désirs là-dedans. D'accord? Tu amènes tes désirs. Fais comment dire, tu es dans l'examen. Et pas faire comment dire, mais tu es dans l'examen là. Et tu as un petit pire. Commence à visualiser. Te dire, la parole, je suis capable de faire tout pour Christ qui fortifie moi. Ça veut dire, tout quelque chose. Mais mon père envie n'a pas stressé. Mon père envie n'a pas découragé. Comment se trouve toi-même? N'a pas découragé. N'a pas stressé. Comment se trouve toi-même pour gagner sa sincérité là? Comment se trouve toi-même pour sortir lauréat? Comment se trouve toi-même pour accomplir sa prodige là dans l'étude, dans ce qui te peut entreprendre? Comment se trouve toi-même? Comment se trouve les? Visualise-les. Visualise ça ben quelque chose là. Visualise-toi et travaille bien pour sortir premier dans ta classe. Visualise-toi et passer dans un sujet qui te tient petit fait là. Visualise-toi et capable même si tu n'as pas gagner courage pour apprendre. Visualise-toi et gagner ça courage pour apprendre là. Prends la parole de Dieu. Prends n'importe qui parole qui le Saint-Esprit il peut amener dans ta vie, il peut amener vers toi. Prends sa parole là, te mettre en pratique. Te prends-les. Te mettre en pratique à travers la méditation. Te pense cela. Te vous trouver, te faire ça tous les jours, matin et soir, te faire tous les jours, te vous trouver jeune. Sa parole-là, il pour une réalité dans la vie. Bon, mettre ça en pratique. Bon, mettre ça en pratique dans ma vie. Mon trouve une jolie quelque chose réalisé. Et moi, je partage quelque chose avec toi qui vraiment, me lire quelque part, me mettre en pratique, me mettre en pratique. Et je trouve un grand changement dans ma vie en ce moment. Donc, jeune, pour conclure, de l'examen n'est pas trop difficile. Si tu réussis à renouveler tes pensées, pas la parole de Dieu qui a la puissance pour renouveler tes pensées, de l'examen, tu vous passes dans cet examen-là, dis peut être choqué, tu peux être traumatisé parce qu'il fait, te mettre la parole de gens en pratique. Tu n'as pas besoin de dire toi. Tu n'as pas besoin de dire mais pour réussir là-dedans, pour ça là-dedans. En tout cas, reste tranquille. Mais dans la salle, tu connais, tu peux dire, je peux réussir, je peux accomplir, je peux sortir premier, je peux réussir dans ce sujet-là, je peux passer, je peux sortir lauréat, je peux sortir unité, je peux gagner ça, je peux gagner ça, je peux gagner ça. N'importe qui chose qui te peut désirer dans sa vie là. Ou bien tu peux envie un changement, tu peux envie une transformation dans ta vie. Prends la parole de Dieu, médite cette parole-là et laisse-les transformer la vie. Prends une parole, comment je suis capable de faire tout pour Christ qui fortifie moi. Comment grâce soit rendue à Dieu qui toujours fait ma triompher en Jésus-Christ. Bonne parole, comment nos capacités divines de Dieu. Bonne parole, comment nous recevoir la puissance quand le Saint-Esprit vient l'ONU. Bonne parole, comment tout est possible à celui qui croit. Tu sais, une parole-là, il est écrit dans la parole de Dieu. Pour toi, te prendre, t'approprier et te faire une réalité dans ta vie. Donc, une cause de la méditation. D'accord? Et moi, je me persuade, je crois, que nous, les chrétiens, nous devons montrer au monde qu'il y a une indifférence à l'intérieur de nous, une indifférence avec nous. Parce qu'il nous croit dans le Seigneur Jésus-Christ. Et oui, le Seigneur est mort pour nous. Et oui, il est une verset 10 ans. Et oui, il est une ressuscité. Il donne nous la vie éternelle. Et il donne nous la vie. Et il est là pour nous, pour amener nous à sa but là, qu'il est écrit pour nous. Donc, jeune, mets-toi à jour aujourd'hui. Mets-toi à jour dans ce qu'il te peut faire. Mets-toi à jour dans ton étude. Tu n'as pas besoin de perdre tout le temps. Tu as besoin de focaliser-toi dans ce qui te peut entreprendre. Et la méditation, c'est cette pratique qui pousse sens de l'existence. Si tu fais lire avec consistance tous les jours, donne-toi quelques semaines. Te fais lire pendant tout le cours de l'examen. Tu visualises quelque chose qui tu n'es pas capable de faire. Tu commences à visualiser, toi, tu es capable de faire. Et tu commences à visualiser, toi, tu es capable de gagner ça, quelque chose là. Tu vas trouver les bonnes réalités dans toute la vie. Et l'apôtre Paul, il dit, n'a pas conforme-toi à ce siècle présent. Il dit, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est pareil, tu es aussi pareil. Tu es capable de vous mâcher la parole de Dieu comme à la chenille, d'accord? De vous manger cette parole. Et que là, tu es aussi pareil. Tu poils dans le cocon.
et te laisser les bouts sortir et te commencer à envoler, te devenir de vrai toi-même. De vrai toi-même, c'est lié en Jésus-Christ. C'est ça ta vraie identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ben, une chose ancienne est passée, toute chose est une nouvelle. Et pour toi, tu réussis de devenir cette personne-là, la méditation, qui peut être clé pour toi. Donc, jeune, reprends-toi aujourd'hui. Prends courage aujourd'hui dans n'importe qui te peut faire face. Dieu a envie d'agir dans toute l'étude. Et moi aussi, je suis certain, je suis persuadé de ce qu'il peut agir dans cet examen-là. Prends-le comme un challenge pour toi. Moi, je peux dire que tout le monde qui peut écouter moi aujourd'hui, je peux sortir lauréat ou bien je peux gagner 6 unités. Mais je peux dire que je peux réussir. Je peux dire que je supposais réussir. Et je peux confesser une bonne parole de ce qui se peut réussir, de ce qui se peut accomplir, de ce qui toi, jeune, te peut passer dans un sujet qui t'a petit fait là, de ce qui te peut réussir dans un sujet qui t'a pas petit réussir là, de ce qui, ben, professeur, je peux être choqué parce que je pas t'attendre qui te travaille autant bien. Toi, tu peux sortir lauréat, tu peux sortir, tu peux gagner jeune. Donc, mets-toi à aujourd'hui. Fais confiance à Dieu. Et que là, tu es pareil, tu peux discerner le plan parfait de Dieu. Tu peux comprendre que Dieu lit envie de réussir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, jeune, nous vous terminons cela et laisse-moi dire à toi, jeune, qui levez briller jeunesse, pour devenir une réalité dans la vie. Nous pour être cette génération qui peut lever, qui peut briller dans sa l'île Maurice là, et me persuader, moi aussi certain, qui, qu'importe ce que dit pour dire, nous pouvons causer avec nos bonnes actions, nous pouvons démontrer vraiment ce qui nous peut causer de devenir une réalité dans la vie. Donc, laisse-nous être cette génération qui n'est pas pareil comme les autres, qui va dire pour guetter nous. Et je vous dire, il y a quelque chose à l'intérieur des autres qui est différent. Et nous, en retour, là, nous pouvons présenter quelque chose qui est à l'intérieur de nous là, c'est-à-dire cette personne qui appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, jeunes, je termine cela. Et avant de terminer, avant de clore à cette vidéo, laisse-nous fermer les yeux, me prier pour toi et me demander le Seigneur Jésus, me ajoute la foi avec toi, qui nous croit pour ce miracle, qui te peut attendre pour toute l'étude là. Donc, merci Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ce jeune qui connecte tes audits, me prier toi de ce qui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, te accomplir dans le nom de Jésus. Ce miracle, Seigneur, me commande le miracle qui libère, Seigneur, dans cela vie, qui manifesté. Me dis ta merci, m'ajoute la foi avec cela foi, de ce qui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la provision qui libère, Seigneur, mon Dieu, les recevoir. Me dis ta merci, dans le nom de Jésus, me prier, Seigneur, mon Dieu, me dis ta merci, de ce qui découragement, y être enlevé, Zodi, stress, y être enlevé, Zodi, me dis ta merci, la crainte, y être enlevé, Zodi, et me dis ta merci pour l'assurance, Seigneur, le courage, Seigneur, la force, Seigneur, mon Dieu, pour qu'il sa jeune est capable de faire face à n'importe quelle épreuve qu'il a pour lui, Seigneur, mon Dieu. Me dis ta merci de ce qu'il lève briller jeunesse, Seigneur, pour devenir l'identité de ce jeune-là, Seigneur, qui peut lever, qui peut briller dans l'examen, Seigneur. Seigneur, quand il peut trouver ce camarade autour de lui, Seigneur, peut tomber, Seigneur. Il peut continuer de l'avant, il peut continuer de marcher, Seigneur. Et donc, vous confiez cette bénédiction de ce jeune, Seigneur, mon Dieu, qui est connecté, Zodi, Seigneur, mon Dieu. De ce qui, dans le nom de Jésus, il est capable de méditer tes paroles, Seigneur. De ce qui, Seigneur mon Dieu, il est capable de lever grand matin, Seigneur mon Dieu, à soi, Seigneur. De ce qui te rappelle, Seigneur, prends la parole de Dieu et méditer. Me dis ta merci, Seigneur mon Dieu, de ce qui, Seigneur, toi, tu pourras accomplir ça qui soit dans notre cœur, Seigneur. Me laisse ce jeune dans te la main, Saint-Esprit, de ce qui te prend soin de lui dans le nom de Jésus. Et me dis ta merci, Seigneur mon Dieu, de ce qui est joli quelque chose pour réaliser dans l'étude, dans l'examen de sa jeune là. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc, jeune, si tu n'as pas fini de subscribe dans nos pages de YouTube, donc abonne-toi, d'accord? Donc, abonne-toi et presse sa notification icon là qui est capable de connaître quand nous peut upload une vidéo. Et aussi, commente sa vidéo là et amène ton point de vue ici si tu es d'accord ou bien capable de pas d'accord. Ben, commentez, moi open, moi envie écouter votre point de vue, moi envie à interagir, interagir avec eux. Donc, jeune, je suis très content de ce qui te finit de connecter. Donc, partage cette vidéo avec mes camarades et les autres connaissent qui Dieu, les vivants, les autres connaissent qui est dans quelque chose qui appelle la méditation, qui est capable de sens la vie, ben, d'immun. Et cette méditation-là, il est créée dans la parole de Dieu. Et jeune, laisse-nous tous ensemble, nous lever, nous briller pour la gloire de Dieu. Donc, jeune, bon Dieu, les bénis toi.